Mais une des choses, je pense, qu'il faut, à mon avis, avoir toujours à l'esprit, c'est le bien et le mal existent. Ce sont deux éléments, deux forces qui vont toujours s'opposer tant que Dieu ne sera pas revenu. Et je pense qu'à ce niveau-là, David a fait le bien. Parce que le bien correspond à cette valeur universelle qu'on peut reconnaître dans tous les pays, quelle que soit la culture, quelle que soit effectivement la dimension d'un individu, son niveau social. Le bien est reconnaissable partout. Faire du bien à quelqu'un, c'est par rapport à sa personne propre. C'est-à-dire, on rentre en relation, comme Dieu nous demande, aime ton prochain comme toi-même. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut faire très attention parce que si on est guidé par cette valeur suprême, le bien, on fera toujours des actions justes. Mais le souci, c'est que le bien n'existe pas en nous-mêmes. Donc on a besoin de cette source intarissable pour nous aider toujours à distinguer entre le mal et le bien. D'accord. Parce que le gros souci qu'on a eu avec Adam et Ève lors de la tentation, c'est que la subtilité du mal, c'est de faire paraître le bien pour mal et l'inverse. Donc en fait, il inverse les valeurs. Et de ce côté-là, ça brouille complètement. En fait, il endort, on va dire, la capacité morale de l'individu à distinguer le bien et le mal. Alors aujourd'hui, nous devons conclure ici par rapport à ce thème. Nous pouvons résumer l'idée centrale en disant que notre conscience peut facilement être influencée par tout ce qui tourne autour d'elle. Mais parfois, c'est vrai, notre conscience peut être embrouillée. L'image peut être floue. Et je crois qu'il est important pour nous de chercher le bon décodeur. Et le bon décodeur, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible pose la question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et elle donne la réponse en se dirigeant d'après ta parole. Dieu lui-même dit par le prophète Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et par le prophète, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors, cette leçon va nous donner l'occasion de réfléchir sur différents personnages, des hommes ordinaires, des serviteurs, mais des rois, des princes, des hommes qui ont exprimé ou ont donné le témoignage d'une grande foi, des hommes qui ont montré de l'ambition politique, assoiffés de pouvoir. Mais dans tous ces cas de figure, dans tous ces endroits, que ce soit dans les palais, dans les villages, dans les grottes ou dans les champs de blé, Dieu va à la rencontre des êtres humains. Et pour peu que notre cœur soit ouvert à recevoir sa grâce, Dieu nous donne toujours la possibilité de prendre la direction du bien, de marcher dans la droiture et surtout d'entrer dans cette perspective d'espérance. Alors, ces histoires peuvent communiquer quelque chose à notre histoire personnelle. Je vous souhaite en tout cas d'y trouver beaucoup de leçons, beaucoup de joie aussi, de découvrir que la parole de Dieu traverse tous les continents. Elle va partout sur la planète, à la recherche de tous les individus, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle nous appartenons. Parce que la société s'est organisée en catégories socio-professionnelles. Mais nous pouvons trouver ces moments de rencontre, de privilèges, de choix aussi. Et avec au milieu de toutes ces rencontres, la parole de Dieu qui reste fidèle à son projet de salut. Bonne étude à tous. Vous voyez, je vous avais dit que c'était une étude passionnante. J'espère que vous y avez pris goût. N'oubliez pas de partager avec nous vos sentiments, vos points de vue, d'échanger tout simplement, ça nous ferait très plaisir. Voilà, n'oubliez pas de nous écrire à l'adresse qui est indiquée au bas de l'écran. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir. Nous vaincrons unis.